Bonjour, comment mesurer la hauteur de la mer à 1 cm près? Eh bien avec ça. On est ici chez Thales Alenia Space à Cannes. Et ce que vous avez derrière moi, c'est un satellite incroyable, il s'appelle Sentinel-3, il va bientôt être envoyé dans l'espace. Et il permet de mesurer des tas de trucs, dont la hauteur de la mer. Et ça sert beaucoup aux scientifiques, mais vous allez voir que ça sert aussi aux navigateurs du Vendée Globe Challenge. Alors je vais vous expliquer comment ça marche, venez voir. Tout se passe ici. Ça, c'est une antenne qui va envoyer des petits signaux électriques vers la Terre. Elle les envoie comme ça, pouf, pouf, pouf. Et ces signaux, ils ressemblent un petit peu aux signaux qui partent de vos téléphones portables. C'est à peu près les mêmes fréquences. Donc le signal, il part de là, il arrive sur Terre, il rebondit sur la Terre ou la mer, et il revient ici. Et en mesurant le temps de l'aller-retour, on peut trouver l'altitude. Alors dit comme ça a l'air super facile. En fait, c'est une galère. Parce que, 1, votre satellite, vous ne savez jamais très précisément où il est. Et 2, entre la Terre et le satellite, il y a l'atmosphère. Ça fait que le signal, vous croyez qu'il va à la vitesse de la lumière, mais il est ralenti par l'humidité de l'air. Mais ils ont tout prévu. Regardez, l'antenne tout là-haut, son job, c'est de mesurer justement l'humidité de l'atmosphère pour corriger des effets et avoir une meilleure précision. Et comme si ça ne suffisait pas, le satellite va en permanence détecter sa position hyper précisément avec 2 astuces. La première, venez voir, c'est tout là-haut des détecteurs GPS qui, un peu comme vous avec votre téléphone portable, vont savoir où est le satellite. Mais ça ne suffit pas encore. Pour être plus précis, venez voir, ici, vous avez des petits détecteurs sur lesquels on envoie régulièrement des tirs laser depuis le sol. En gros, le satellite il passe dans l'espace au-dessus de certaines stations sur Terre qui lui balancent des rayons laser pour mesurer sa distance. Et avec tout ça, on peut voir non seulement la hauteur de la mer à 1 cm près, mais c'est même plus fort que ça. En regardant la forme du signal qui revient, on voit qu'il n'est pas parfait, qu'il est déformé. Et la déformation, elle vient des vagues. On est capable de mesurer les vagues et même de mesurer le vent. Et ça va évidemment permettre d'observer les mers, d'observer les terres et d'observer leur évolution sur des temps incroyables. C'est comme ça qu'on a vu par exemple cette courbe. La hauteur de la mer monte de 3 mm par an en moyenne. Et ça a aussi des utilisations inattendues. Par exemple, cet appareil-là, l'altimètre, il mesure la hauteur de la mer et puis de temps en temps, il voit une marche qui monte comme ça. C'est parce qu'il y a des icebergs. Et donc cet appareil peut détecter les icebergs, détecter leur mouvement, et on peut envoyer cette information en direct, par exemple au navigateur du Vendée Globe Challenge, pour pas qu'il se mange un iceberg. Mais ce satellite, il est surtout utile à tous mes collègues, tous les scientifiques du monde entier, qui peuvent récupérer ces données et les données de toute la constellation de satellites pour étudier l'évolution de la Terre et du climat en direct. Et le truc assez formidable, c'est que toutes ces données, elles sont publiques. Bonne journée!